Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc qu'après l'ouverture d'un gap baissier, le CAC 40 clôture en baisse à 5071,10, perdant 30 points et 0,59% sur la précédente séance, avec un gap donc qui n'est pas du tout comblé, sans aucun même test, puisque nous ouvrons sur le plus haut de la séance. Donc ce gap ouvert qui matérialise le mouvement que nous avons depuis quelques temps, qui irait vers une phase de consolidation. Alors on avait deux zones horizontales, les 5130 qui ont été testés hier et les 5073 qui définissaient le bas du range actuel. Je disais qu'on n'avait jamais clôturé ici sous cette zone, on avait juste ici une attaque mais avec une clôture nettement à l'intérieur du range. Là on clôture juste sous le niveau et on vient tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on est toujours ici dans une dynamique plutôt haussière, avec ici une attaque sur la bolle, un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais des signaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître. En témoigne ici la succession de points bas que je vous annonçais hier comme étant toujours haussière. Et bien là, on a bien une succession de points hauts, mais un point bas qui est inférieur au précédent, ce qui constitue un signal d'affaiblissement. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc une poursuite de la descente du RSI depuis une sortie ici de sa zone de surachat. Le stochastique lance un signal de retournement sur cette bougie. Attention, il faut que la ligne de signal suive le stochastique, donc à l'extérieur de sa zone de surachat. Le MACD confirme la continuité baissière et nouveauté, on a des volumes qui grossissent ici sur cette séance et sur cette attaque baissière. Donc on a vraiment ici une inversion de flux qui est en train de s'opérer et nous allons voir que sous certains niveaux, eh bien cela pourrait s'accélérer. La volatilité est en nette baisse. Alors on a des signaux, on le voit, qui vont dans le sens d'une continuité du mouvement de consolidation. Et je dirais que la seule chose qui nous retient désormais, c'est ce niveau des 5073 et cette moyenne mobile 20 exponentielle dont on sait que les contacts peuvent réimpulser des dynamiques, un petit peu comme nous avons eu ici sur ces deux bougies, contact, dynamique, donc nouveau plus haut significatif. Et là on revient tester ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est vraiment sur ce dernier niveau, je dirais ça sera presque le niveau de la dernière chance, que nous aurons éventuellement une impulsion haussière. Pourquoi? Simplement parce que si on casse cette moyenne mobile et si on casse ce point bas significatif qui se situe ici à 5051 points, eh bien il y aurait retournement de configuration avec risque de revenir outre ici les 5033 points, surtout sur un objectif à 4962. On a quasiment ici un double ou un triple top. Alors il n'est pas très régulier, donc c'est pour ça que je ne l'annoncerai pas comme une figure chartiste avec un objectif à développer, mais on voit que ça oscille entre ce triple top. On avait presque un diamant. Bon, c'est pas très propre les figures qu'on obtient, donc il n'y aura pas de figure chartiste, mais je dirais dans l'optique d'un retournement, on pourrait bien rapidement revenir ici sur la zone des 4960 points. Donc la zone à surveiller, eh bien ce sera tout simplement ici 1, la moyenne mobile 20 exponentielle, et 2, la zone des 5051 points. Alors nous sommes jeudi, mais le dernier jour de la semaine, je vous propose une vue sur la bougie hebdomadaire. Alors nous pouvons constater que nous avons là aussi une figure de retournement. Alors on va le voir, elle n'est pas très pure non plus, mais par rapport à la semaine dernière, on avait une bougie d'hésitation, on vient ici clôturer en baisse. Certes, on préserve ici les 5073. Du point de vue des indicateurs, là aussi, on est sur un signal baissier sur le RSI, le stochastique reste encore en zone de surachat, mais le MACD se retourne. Cet ensemble ici, RSI qui sort de sa zone de surachat et MACD qui se retourne à la baisse, même si la conviction haussière n'était pas très forte, va quand même dans le sens d'un retournement de la tendance et d'une possible phase de consolidation. Point de vue des volumes, on baisse par contre. Alors, on le voit là aussi, sur cette bougie hebdomadaire, les indicateurs vont plutôt sur un retournement de tendance. Et lorsque l'on se rapproche, on a ici une configuration qui ressemble, alors elle n'est pas tout à fait valide non plus, c'est un petit peu comme les figures qu'on avait sur le chartisme daily. On a ici une grande bougie, une étoile et une bougie rouge. Certes, la bougie rouge a une bonne conviction, mais elle manque d'amplitude pour totalement valider une étoile d'histoire. Ceci dit, nous avons une bougie d'hésitation entre deux bougies beaucoup plus pleines. Il s'en faudrait de peu pour que ce signal, ce pattern, soit un pattern de retournement. On voit que dans sa forme, il y a des possibilités ici. Et en cas de rupture
des 5073, eh bien on a un objectif qui se situe ici vers la zone des 4980. On voit ici qu'on a une zone de support intermédiaire, donc 4980, 4930 points. D'un point de vue hebdo, il n'y a pas grand chose à franchir, hein, si j'ose dire, et cette zone qui était la résistance ici sur cette précédente phase, eh bien pourrait bien être validée ici comme zone de support. Vous voyez que d'un point de vue hebdo, le fait d'avoir un retour ici sur la zone des 4930 points, eh bien ne serait pas totalement, ne serait pas un signal de retournement. On pourrait très bien revenir chercher ici cette zone avant de réimpulser un nouveau mouvement haussier. Donc attention à ce risque ici, et là en fait on retrouve la zone horizontale que l'on a sur l'horizon de terme daily, à savoir en cas de rupture des 5073, objectif ici sur les 4930 points. Alors, comment jouer cette prochaine séance de mardi? Eh bien, tout simplement en surveillant donc cette zone, hein, moyenne mobile 20, 5073, dont on a vu même sur l'hebdo, eh bien cette zone était sensible. Et puis la zone intermédiaire ici des 5032 points en vue d'un éventuel retournement. Vous voyez que les 4962 à comparer avec les 4930 sur la vue hebdo, eh bien sont tout à fait dérisoires. Voilà, donc à surveiller éventuellement donc cette zone 5060-5073. Dans l'éventualité d'une poursuite du mouvement haussier, c'est vraiment sur une rupture pérenne des 5130 que l'on pourrait retrouver une dynamique haussière, mais il faudrait valider par la cassure de ce point haut significatif qui se situe à 5143 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette analyse du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Concernant les statistiques, on est un petit peu dans la même configuration qu'hier, dans le sens où il y a peu d'occurrences. On prend en compte ici le signal, le gap baissier qui est resté non comblé, l'ouverture sur le plus haut. Et bien cela nous donne assez peu d'occurrences et c'est en plus assez partagé, même avec peu d'occurrences, donc impossible de dégager une dynamique ou une statistique à partir de ces données. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez de bons trades, un bon week-end de Pâques et on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.